la position sur l'exportation d'équipements militaires. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête toute exportation ou toute nouvelle exportation? Je vais vous référer à la ministre des Affaires Elle étrangères. n'est pas sortie. Oui. C'est quand même une question. Mais c'est quand même son domaine, mais... Oui, mais c'est quand même vous qui l'avez déposé. C'est quoi l'intention? Tout à fait. Parce que les néo-démocrates pensent que ça veut dire plus aucune exportation, alors que des libéraux disent non, c'est juste qu'on n'en exporte pas plus. C'est hautement technique, et donc je vais laisser la ministre. Anthony Housefather, il dit qu'il n'est pas sûr s'il appartient encore à la famille libérale. Il semble être triste par rapport à la motion d'hier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Aujourd'hui, on a vu un compromis canadien qui a rallié l'appui de 4 des 5 partis dans la Chambre des communes sur une question hautement délicate et hautement complexe. Et je me réjouis du fait que nous avons pu rallier le quasi 2/3 du Parlement derrière une résolution qui est dans son ampleur et dans son étendue très, très grand et qui traite de toutes les questions qui se rattachent au conflit à Gaza. Et évidemment, il y a des gens avec des positions bien arrêtées. La sienne est bien sentie. Donc, je comprends, M. Housefather. C'est un collègue que j'estime, que je respecte et qu'on va continuer de dialoguer avec. Mais qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit sur la place des libéraux de confession juive si M. Housefather est sur le bord des larmes aujourd'hui? Nous avons plusieurs députés de confession juive, certains qui ont voté contre, certains qui ont voté pour la résolution d'hier. Évidemment, c'est une question d'autant plus sensible pour eux, étant donné le contexte. On est sensible à leurs préoccupations. On va continuer le dialogue. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas jugé bon de présenter la motion avant? Vous êtes arrivé là, puis vous avez passé des heures à discuter d'une motion. C'est très facile parce qu'on négocie. Sorry, can we get to an English on Anthony Housefather's comments about... I'm sorry? Can we get to an English on Anthony Housefather? Sure. Well, first I want to underline the fact that Parliament yesterday came together on a very broad, wide-ranging resolution on a very complex and delicate and emotional matter. And I'm very proud that almost 2/3 of the Parliament of Canada was able to back something of that level of complexity. And I think the Canadians should be very proud that there was a uniquely Canadian position taken yesterday by their Parliament. Obviously, for Mr. Housefather and others, this is a highly emotional question. I do not doubt his attachment to this issue. I do not doubt that the depth of his feelings on this issue. He's a colleague that I have enormous respect for and who has been an incredible spokesperson for his community, and we're going to continue talking with Anthony. They have him and some of the others who voted against it have concerns about the idea that these amendments were introduced at the 11th hour without any chance for real debate or reflection. Do you have any regrets about doing it that way? Well, we were negotiating. But should they not have been introduced earlier and allowed for debate? Well, we were negotiating a very highly complex, very broad set of arrangements and resolutions and clauses that involved a number of stakeholders, and it took the time it took. Ça faisait combien de temps que vous négociez? Parce que la motion était publique depuis le 1er mars. Effectivement, mais des fois, lorsqu'on négocie, ça vient à la 11e heure. C'était pas notre plan, c'était pas notre souhait, mais c'est ainsi. Mais quand avez-vous commencé à négocier? À quel moment avez-vous commencé la négociation? Je me rappelle pas à quel moment, évidemment. Il y a des dialogues, il y a des commentaires ici et là, et intensivement, évidemment, plus tard dans les 2 semaines en question. Là, mais vous avez commencé il y a quelques semaines ou le jour même? Bien, on parle toujours de tous les sujets avec tous les parlementaires. Donc, vous dire à quelle journée que j'ai commencé à dialoguer avec quel député ou quel parti sur quel enjeu ce serait... Dans le cadre du dialogue, est-ce que vous parliez de l'entente avec le NPD? Stats can suggest that food inflation is coming down. You've previously said everything's on the table to bring price stability back to the grocery sector. Is that still the case? Are you still considering new tax measures even? No. It's good news that it's trending down. The trend is in the right direction. We saw 2.8%, so it's good. It's trending the right direction. We saw cell phone prices coming down, internet services coming down. Food purchase in store coming down. So, listen, this is all good news for Canadians. But, you know, we will continue to put the pressure because you need to see the trend continue. Are new tax measures off the table then? Listen, you know, the pressure
seems to be working. So we're going to continue to put the pressure. We've seen, the pressure that's being put is allowing, or at least I would say the large players have understood the message. Canadians want them to do more, and if the big telcos have reacted to that and we see movement in prices, if we see the same thing in the grocery sector, those are encouraging news, but obviously... You think pressure from the government is not... Oh, listen, it's a lot of different things. This is not about, you do great things when you don't think about credit. This is not about taking credit. My only concern is that Canadians win. So whether it happened organically or the pressure we've put, I think what I care about is the trend. And if people get better prices, you know what, we all win as Canadians. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec cette motion-là, puis pourquoi est-ce qu'elle a été amendée? Écoutez, je laisserai peut-être ma collègue, la ministre Joly, hier, vous savez... Non, je sais, mais je la laisserai peut-être parce qu'elle était plus impliquée que moi dans les négociations. Vous savez, hier, j'ai voté à l'extérieur de la Chambre, je n'étais pas en Chambre hier. Alors, je vais la laisser commenter sur cette affaire. Ça fait 2 mois que Je vais la laisser commenter. L'exportation de matériel militaire, selon vous, votre compréhension de la motion, c'est on arrête toute exportation ou juste des nouvelles exportations? Je pense que la ministre Joly serait mieux placée que moi. C'est elle qui a le contrôle des exportations. Le gouvernement oui, non, je sais, mais je pense qu'elle va être en meilleure position que moi pour vous. Le syndicat, les taux d'intérêt baissent d'ici l'été? Bien, je pense que c'est ce qu'on souhaite comme Canadiens et Canadiennes. Puis je pense que les données qu'on a eues, le 2,8 %, comme je disais, il n'y a personne qui crie victoire. Par contre, on peut tous se dire comme Canadiens et Canadiennes, on s'en va dans la bonne direction. Quand on voit que la cause principale du 2,8 %, c'est la baisse du prix des cellulaires au pays, c'est la baisse du coût de l'Internet, c'est la stabilisation des prix à l'épicerie, je pense que comme consommateur, consommatrice, aujourd'hui, on se dit, bien, ça va dans la bonne direction. Évidemment, il faut continuer de mettre de la pression. Est-ce que je suis satisfait? Non. Mais je constate que ça va dans la bonne direction, oui. On va continuer de travailler dans ce sens-là pour les consommateurs. Le syndicat Unifor vous demande de peut-être serrer la vis aux compagnies qu'ils appellent qui braillent. Ils parlent notamment de Bell Canada qui coupe des emplois, les envoie à l'étranger. Je pense qu'on a été dur. Je pense que vous avez entendu le ton du premier ministre. Je pense que c'était sans équivoque son propos concernant la décision de Bell Canada. Mais comme je vous dis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la tendance... ça aux subventions, passer de la parole aux actes et dans les subventions, les lier... Je pourrais vous dire que les mesures qu'on a prises dans le domaine de la téléphonie cellulaire, dans le domaine de l'Internet, on voit les résultats. Là. Les Canadiens et les Canadiennes, de façon concrète, les voient parce que Statistique Canada indique que le prix du téléphone cellulaire, le prix de l'Internet fait partie des raisons pour lesquelles on voit une baisse de l'inflation. Donc, il faut croire que les mesures qu'on a prises tendent à ramener l'inflation dans la bonne direction. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est une bonne tendance, mais il faut continuer évidemment de mettre de la pression. Anthony Housefather says he's reflecting on his future as a Liberal after what happened yesterday. He's a great member of Parliament. He's a great member of Parliament. I have enormous respect for him and the community he represents. And I think we all benefit of having people like Anthony among our caucus. So I certainly wish that he would stay with us for sure. Do you think mistakes were made yesterday that are... Listen, I like Anthony and I wish him, he's a great member and we need a voice like him inside our caucus. Are you able to come... Mr. Sachs, how do you feel about the motion that was passed yesterday? Do you support it? I will always stand for Canada's position and my position, which is a two-state solution is the best way to secure Israel is safe and secure alongside a Palestinian state. The original motion that was put down on the floor was unacceptable by myself and many other members. And I'm glad to see that the NDP understood the value of Canada's long-standing foreign policy, which will ensure that everyone in the region is safe and secure. Can I ask you a clarification about the motion? Does it allow for some more arms to be... Talking about the Gaza program you're looking at expanding, there's some people who are stuck in Egypt who managed to get out of Gaza but they can't get to Canada. Are you looking at expanding that program to include those? Yeah, the program extends to close family members, and assuming they fall into that category, there's a number of things that we need to work through. It is very dangerous to take those measures into your own hands and to risk your life to get through a rapid crossing. So, in the eventuality that people do get out into Egypt, they would have to go to secondary screening as well as part of our program in Cairo and do biometrics. But this is a problem that we are seeing increasingly as people do perhaps spend thousands of dollars with intermediaries of varying reliability to try and get out.
don't fault them for doing that, but ideally we would want something that is more structured with the assistance of the authorities that are in place. We are currently issuing more codes, and we'll be doing so over the next few weeks. What that means is that people that have applied under the program will have the ability to get to the next step and eventually hopefully be extracted. The challenge still remains at Rafficate. That is not something that we should underestimate. And I frankly don't know how the motion that we, I think, rightly adopted yesterday will impact particularly the authorities on the ground, including Israel, that are watching the actions of Canada. So again, I don't want to entertain false hope. Canada is continuing to work to get those people out, and the program will be expanded. We've had some limited success. We've had 14 people that we've been able to get out, but obviously it pales in comparison to the ambition of the program and the need really to save a larger group of people. If I understand correctly, you're alive to the issue of people who are in Egypt. Yes. You're hoping to be able to expand it. Well, the devil lies in the details. Are they family members of Canadians? Do they have close contacts into Canada? It's a different set of considerations if they don't. But if they have a connection to Canada, it's something that we can continue to work on. We're talking about a very limited subset of people at this point. Do you know how many more codes you're going to give out? Over the next couple of weeks, we will be issuing more codes to people that have applied under the program, and that'll continue. And obviously, pursuant to the motion that was adopted yesterday, that'll involve the lifting of the cap. But what do you want to say to Canadians who are trying to get their family out, raising money to get them to Egypt? Is there anything the government can help them with in trying to get their family? Well, this program is is one of kind compared to similarly situated countries. So this is Canada doing its part. It is a very difficult risk proposition to engage with third parties to extract folks from Gaza into Egypt, and Canada can't be the guarantor of those intermediaries. We obviously would prefer a more reliable way of getting a lot more people out, but I'm not going to blame people for taking their lives in their hands and taking extraordinary measures to save their own people. Thank you. L'entente avec le Québec comprend-elle des conditions? Il n'y a pas de conditions. C'est vraiment une entente en principe où on va travailler ensemble pour des buts communs, de chercher pour les solutions communes. Et alors, c'est pour moi et certainement pour le ministre Dubé, c'est l'idée de s'assurer que le donné est là et l'information est là pour les Québécois et les Québécoises, de voir le progrès dans le système et aussi de voir l'argent fédéral qui est présent, qui peut améliorer le plan d'action qui existe au Québec. Il y a un bon plan déjà et c'est une amélioration de ça. Donc, il y aura une certaine reddition de comptes, si je comprends bien? Non, c'est pour moi, c'est de trouver des buts communs et il n'y a pas des choses à l'extérieur de ça. C'est vraiment de s'assurer que les buts sont clairs et aussi que dans les données, que l'information est présente. Si ce n'est pas les indicateurs fédéraux, c'est l'indicateur qui viennent des experts, qui sont communs partout au pays, et il y a des choses comme ça. Est-ce que le Québec va devoir désormais collaborer avec l'Institut canadien d'information sur la santé? Il va y avoir plus d'informations bientôt, mais il y a une entente en principe maintenant, mais je ne peux pas expliquer plus que ça maintenant. Okay. Juste pour être clair, là, vous, quand vous entendez le ministre Dubé dire, ou en tout cas le cabinet du premier ministre Legault dire c'est sans condition, c'est asymétrique, est-ce que vous dites qu'effectivement c'est vrai? Non, je peux dire qu'il y a une attente en principe et c'est pas possible pour moi maintenant de dire plus que ça. Il va y avoir plus de détails bientôt et je comprends bien les raisons pour lesquelles le gouvernement de Québec
veut présenter certains aspects d'information, mais c'est impossible pour moi de faire ça sans contexte. C'est mieux de présenter l'entente à l'avenir avec toute l'information à le même temps. Parce que vous n'avez pas négocié pendant un an pour rien. Qu'est-ce que vous avez Non, c'est non. Alors je suis tellement fier. Il y a une attente majeure avec des bons détails, avec un bon esprit de coopération. Il va y avoir beaucoup de détails bientôt, mais ça prend le temps, une négociation comme ça. Et dans les prochains quelques jours, il va y avoir tous les détails publics disponibles pour les personnes de voir, mais c'est pas cet jour aujourd'hui pour ça. Je termine avec ça. Ça vous agace pas un peu d'entendre le gouvernement du Québec qui laisse entendre qu'ils ont tout eu ce qu'ils voulaient dans la négociation et que vous avez tout donné, en fin de compte? Non, alors, dans chaque province et territoire, le processus de négocier une bonne entente pour collaborer ensemble pour les buts communs, ça prend le temps. Et c'était une négociation tellement bon. Et dans les négociations, c'est particulièrement avec Québec, mais c'était le cas avec des autres provinces aussi, c'était une bonne collaboration, un esprit de collaboration, et c'était présent pendant les négociations. Would you mind saying something in English regarding the conditions so my English colleague from the radio will... Yeah, I think there are common goals. There's things that we've set out. And I think when you're talking about healthcare, people want to see us working together. They're not interested in what the differences are and what what separates us. They want us to come together and find common ground. Quebec is already doing so much within its health system. So it's about how we can work together, how we can ensure that we have a spirit of cooperation in the negotiations that we undertake. And I think that's very much present in the agreement that we have. It very much matches the spirit of the other agreements that were done across the country. I'm excited to reveal those details. It takes a long time to get to the point where you can get onto the same page. But the conversations have been very fruitful, and I'm very excited to announce all of the details very soon. Thank you. Okay, merci beaucoup.